La notion de coefficient directeur d'une fonction affine est une notion essentielle qui est absolument indispensable pour faire tous les exercices concernant les fonctions affines et aussi les exercices concernant leur droite représentative. Donc je prends une fonction affine f quelconque, donc je prends le cas général d'emblée. Vous pouvez reprendre bien entendu toute cette première partie de ce paragraphe en prenant un exemple, par exemple f de x égale 3x plus 5, et faire des essais, vous verrez que ça marche. Donc ici, donc une fonction affine comme ça, je prends d sa courbe représentative, donc je donne son équation y égale x plus b, je prends x1 et x2 qui sont deux réels distincts quelconques, et je considère les points A et B de D. Alors j'ai tracé une droite au hasard, puisque je ne connais pas la formule, je connais ni A ni B, donc je trace une droite quelconque. Et je veux placer donc mes points A et B. J'ai donc mon point A qui va être là et mon point B qui va être ici. Et bien entendu, on sait qu'on est sur la droite représentative d'une fonction affine. On sait que ici, on a les antécédents. Et donc, si je regarde ici les ordonnées, je vais avoir bien évidemment ici les images. Donc, je vais avoir f de x1 et ici f de x2. J'ai pris x1 et x2 parce que pour les indices, je ne peux pas prendre A et B parce que c'est déjà pris. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, pour les notations, quand on est bloqué sur les notations, on met des indices. Donc ici, j'ai f de x1 pour l'ordonnée du point A et j'ai f de x2 pour l'ordonnée du point B. On a donc notre dessin qui est comme ceci. Je vais calculer f de x1, bon, on va calculer f de x1 et f de x2. Alors, on a f de x1, c'est un calcul d'image, c'est un calcul d'image, ma fonction elle est toujours comme ça. Si je veux calculer une image, on est bien d'accord que si je calcule f de 3, c'est égal à a fois 3 plus b. Si je calcule f de 7, f de moins 7, c'est égal à a fois moins 7 plus b, etc. etc. Je ne peux pas faire autre chose. Quand je calcule l'image, c'est x que je remplace par la valeur que j'ai choisie ici pour x. Donc là, comme j'ai choisi x1 et x2, si je prends f de x1, c'est donc a fois x1 plus petit b. Et f de x2 qui va être égal à a fois x2 plus petit b. Je vais conserver le fois là ici, vous comprendrez un petit peu pourquoi après. Je vais calculer quoi? Je vais faire la différence f de x2 moins f de x1. Je fais donc la différence, ça moins ça. On est bien d'accord que ici, si je calcule f de x2 moins f de x1, eh bien je vais calculer quoi? Je vais calculer cette distance qu'il y a là. D'accord? C'est-à-dire que je peux la symboliser en orange ici. Ou peut-être en vert, ça serait peut-être mieux. Donc là, ici, je vais avoir la distance f de x1 moins f de x2. Donc f de x1 moins f de x2, ça va être égal à quoi? Ça va être égal donc à a fois x2 plus petit b, x2 en bas, pardon, plus petit b, moins a fois x1 plus petit b. Alors quand vous faites quelque chose comme ça, faites très attention, pour éviter les erreurs, mettez systématiquement des parenthèses quand vous remplacez quelque chose par une expression un peu compliquée. Vaut mieux avoir une parenthèse qui ne sert pas plutôt qu'une absence de parenthèse qui aurait pu servir. Donc ça nous fait, maintenant je les enlève, ça nous fait donc a fois x2 plus petit b moins a fois x1 moins b. Je rappelle que je distribue ici mon signe moins, je le distribue à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Et ici, je vois que je peux effectuer une simplification. J'ai plus b moins b. Et il me reste donc est égal à a fois x2 moins a fois x1. Et ici, maintenant qu'on a vu la factorisation, eh bien, je reconnais que j'ai un facteur commun qui est ici. Et je vais donc pouvoir factoriser. Ça va me faire donc a facteur de x2 moins x1.
Voilà comment est-ce que je peux calculer cette longueur-là, la longueur qui est en vert à cet endroit-là. Donc ici, je remarque aussi une chose, que ça, c'est égal, donc f de x2 moins f de x1, c'est donc égal à yb moins ya, avec les notations sur les coordonnées que l'on a vues déjà. Hein. F de x2, on a dit que c'était l'ordonnée du point B, et f de x1, c'est l'ordonnée du point A, et donc on l'a comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, si je calcule cette distance-là, je reviens sur mon dessin, et si je veux également en vert, cette distance qui est ici, là. D'accord, cette distance qui est ici, et bien là, on est bien d'accord que j'étais à x2, là, j'étais à x1, donc là, je vais avoir x2 moins x1. Je vais la symboliser, mes distances, je vais les symboliser comme ça, avec des petites flèches pour dire que c'est une distance. D'accord? Donc, j'ai cette chose-là qui va me permettre de calculer, et vous voyez que je le retrouve à cet endroit-là. Et donc, qu'est-ce que je vais faire si je veux retrouver mon coefficient directeur? Il suffit que je divise par x2 moins x1. Donc ici, on a donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, qui est égal à quoi? Qui est égal à a facteur de x2 moins x1 sur x2 moins x1. D'accord? Donc j'ai cette chose-là. Je vous rappelle que quand on a en bas quelque chose, il y a toujours des parenthèses autour de la totalité du dénominateur. Et ici, on voit qu'on peut simplifier puisqu'on a le même facteur en haut et en bas. Et donc, il va nous rester est égal à petit a. Et on a donc notre coefficient directeur de notre fonction affine qui se calcule de cette façon-là. Alors, ça correspond à quoi sur le dessin? Eh bien, j'ai le rapport de ces deux distances-là. C'est-à-dire que f de x2 moins f de x1, c'est cette distance qui est ici. x1, x2 moins x1, c'est cette distance qui est là. Donc là, je vais pouvoir dire que c'est comme si j'avais, vous voyez, regardez, si je vais du point A au point B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais décomposer comme on le faisait avec les vecteurs, d'accord? C'est-à-dire que je vais aller comme ceci, et puis après, je vais remonter comme ceci. D'accord? Et donc ici, je vais avoir mon déplacement, je vais avoir un déplacement vertical qui est égal donc à, j'ai dit, f de x2 moins f de x1, c'est-à-dire yb moins yk. Et ici, je vais avoir un déplacement horizontal qui est égal ici à xb moins xa. D'accord? Au lieu de prendre x2 et x1, j'ai pris xb moins xa. J'aurais peut-être pu le prendre dès le début. C'est comme ça, j'ai fait avec x1 et x2. Donc voilà ici pour le coefficient directeur. On a cette chose-là. Et ben on va maintenant établir la propriété puisqu'on l'a démontré en fait. Et cette propriété, elle va être très importante. Propriété. C'est que soit A de coordonnées xa, yk et B de coordonnées xb, yb, deux points de la droite représentative d'une fonction affine. Le coefficient directeur de la fonction affine c'est A qui va être égal, alors on va retenir les deux formules, c'est-à-dire le déplacement vertical
sur le déplacement horizontal c'est égal à YB moins YK sur XB moins XA. Voilà donc une formule qui est la formule fondamentale sur les fonctions affines, c'est-à-dire l'obtention du coefficient directeur d'une fonction affine ou d'une droite représentative d'une fonction affine. Très très important, il faut le savoir dans les deux sens. C'est-à-dire que ici, vous devez le savoir avec le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, ce qui vous donne une interprétation graphique. Et vous devez le savoir également par le calcul. Un certain nombre de remarques qui permettront de ne pas se tromper. Donc, remarque. C'est quand on fait notre déplacement ici. On a un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Donc si on fait déplacement, vous remarquez donc que c'est un rapport avec les vecteurs, avec les translations. Et donc on a toujours un sens. D'accord ? Et le sens, il faut savoir quand est-ce on va avoir des déplacements qui vont être positifs et des déplacements qui vont être négatifs. Bien entendu, les déplacements vont être comptés positivement, comme on le fait habituellement, c'est-à-dire qu'on compte positivement vers la droite et vers le haut. Sur mon dessin ici, j'ai pris deux déplacements qui sont positifs, à la fois le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Imaginez par exemple que vous voudriez aller du point B au point A, on irait ici vers la gauche, et puis après il faudrait descendre vers le bas, on aurait alors deux déplacements négatifs. Donc peu importe, on va toujours d'un point à un autre, mais il faut bien respecter le signe de cette chose-là. Donc les déplacements sont comptés positivement. Les déplacements sont comptés positivement en allant vers la droite ou vers le haut. Et négativement vers la gauche et vers le bas. Ça, c'est donc notre première remarque. La deuxième remarque, c'est la notion de pente d'une droite. Alors, la notion de pente d'une droite, c'est quelque chose que vous connaissez, puisque en fait, ça, c'est une notion absolument concrète, puisque c'est quelque chose que l'on rencontre dans la vie courante. Donc, exemple, en montagne, vous avez vu sur la montagne des panneaux, une route à 7%. J'ai pris 7% ici. Donc quand vous allez en montagne, dans une station de ski par exemple, eh bien, vous avez des fois des fortes pentes et on vous dit, on fait un panneau de signalisation pour indiquer un danger au conducteur en disant que la pente est importante et donc notamment quand on descend, il y a un risque de chauffe des freins, etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une pente à 7%? Cela signifie que si on parcourt 100 mètres à l'horizontale, alors on monte de 7 mètres en altitude. Voilà, c'est ça ce que ça signifie 7%. Autrement dit, c'est-à-dire que je pars d'ici et je vais donc ici, alors c'est pas à l'échelle bien évidemment, hein. Donc là je vais donc faire 100 mètres et ici, hop, je vais augmenter, alors je ne suis pas du tout à l'échelle, hein, et je vais augmenter de 7 mètres. Et vous voyez que quand on fait ça, eh bien vous voyez bien que ici c'est un déplacement vertical, en fait, et ici, c'est un déplacement horizontal. Et on retrouve la notion de coefficient directeur. De quelle droite? Eh bien, tout simplement, on va avoir cette droite-là. Et donc, en fait,
quand on vous parle de la pente, eh bien, on vous parle bien du coefficient directeur, donc du coefficient directeur de la droite correspondant à la route sur laquelle vous êtes. Donc ici, vocabulaire. Le coefficient directeur d'une fonction affine, le coefficient directeur d'une fonction affine est aussi appelé la pente de la droite représentative. De la droite représentative. D'accord, cette notion de pente là. Donc attention, c'est un mot de vocabulaire qu'il faut vraiment retenir parce que pour une fois, c'est vraiment quelque chose de concret et qui est important. Alors, vous comprenez bien qu'ici, qu'on a une propriété évidente, donc propriété, eh bien, c'est que si la pente vaut 0, ça veut dire que vous parcourez, ici, vous continuez, mais vous êtes toujours à l'horizontale et vous n'augmentez pas, c'est-à-dire que le déplacement vertical vaut 0. Donc ici, si le coefficient directeur est égal à 0, alors la droite est horizontale. C'est une conséquence directe. Voilà cette notion de coefficient directeur extrêmement importante.